funérailles des tabous, la renaissance par l'excellence. Dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on parle pas des années 80, il faut faire des généralités. Il y a trop de gens qui pensent qu'ils sont exceptionnels. Si c'était aussi exceptionnel, on les verrait à la une de Forbes. Voilà, il faut faire des généralités. Nous, on met toujours en avant l'amour au détriment des intérêts. Mais si le fait de mettre l'amour au détriment des intérêts servait nos intérêts, on serait déjà loin. En tout cas, une grande partie des hommes noirs, lorsqu'ils sont avec des femmes blanches, ils sont très émotifs, très expressifs, très romantiques. C'est vrai. Mais avec des femmes noires, ils ont des longs critères. Ah, il faut qu'elles sachent cuisiner. Il faut qu'elles soient intelligentes. Attendez. Mais un homme politique, même moche, il a un pouvoir qui attire les femmes. Et les mecs ont toujours une vie multiple en termes de femmes. Le mythe du self-made man, faut arrêter. S'enrichir seul, c'est une illusion. Ceux qui réussissent vraiment, en fait, ils s'entourent, ils s'alignent avec les bons. Tu veux lancer un business, investir, avancer, mais t'as ni capital, ni réseau, ni repère. Tu tournes en rond, quoi. Et tu crois encore que la clé, c'est faire tout seul? Eh ben, tu as rendez-vous avec des experts à la date indiquée à l'écran. On te montre les piliers concrets de l'enrichissement. Bourse, mindset, immobilier, des leviers accessibles, une méthode, un cercle. Et c'est 100% gratuit. Tu veux évoluer? Commence par ton entourage. Clique sur le lien, inscris-toi et rejoins un écosystème qui propulse. Pas demain, mais maintenant. La solitude, c'est pour se recueillir. Pour réussir, il faut savoir se réunir. Alors, à l'action. Clique sur le lien. Ciao. Chers membres de la famille des funérailles des tabous, bonjour à vous et encore une fois, merci d'assister à nos émissions qui, je l'espère, vous touchent. Et en tout cas, nous, ce qui nous touche, c'est que vous nous suiviez et je vous en remercie. Je suis Philippe Fabignon, producteur de l'émission et une fois n'est pas coutume, j'ai décidé d'animer une émission qui pour moi est particulière et je tenais absolument à être là. Et avant de lancer le sujet, je vais simplement en préambule faire une contextualisation. Parce que depuis la nuit des temps, en fait, la relation entre, vous allez comprendre, l'homme et la femme est un terrain de fascination, de conflit, de passion et d'incompréhension. Ce lien tantôt harmonieux, tantôt chaotique, a traversé les âges, modelé les traditions, les révolutions culturelles, les bouleversements sociaux. On a fait des émissions aussi sur la relation entre hommes et femmes et on a vu qu'il y avait un engouement certain. Mais on va encore rester dans le sens large et à chaque époque, à chaque génération, au-delà de nos émissions, les hommes et les femmes, on peut le savoir, vous le savez, se cherchent, s'aiment, se déchirent, se réinventent. Pourtant, malgré les évolutions apparentes, une chose demeure, l'envie, parfois même le besoin de se comprendre, en tout cas d'essayer. Mais que savons-nous vraiment des attentes, des frustrations, des espoirs de l'autre ? Que cachons-nous derrière nos silences, nos orgueils, nos non-dits ? Aujourd'hui, dans les funérailles des tabous, nous avons décidé d'ouvrir la boîte de Pandore. Des femmes nous livreront leur vérité sans filtre. Sur les hommes, ce qu'elles admirent chez eux, chez nous, ce qui les fait vibrer, mais aussi ce qui les déçoit, les blesse ou les exaspère. Les hommes, à leur tour, qui sont proches de moi, et je vais vous dévoiler lesquels, dévoileront leur regard sur les femmes, leurs blessures, leurs désirs, leur incompréhension et leurs espoirs. Entre confidence et confrontation, révélation, nous allons explorer ce que les uns aiment chez les autres, mais aussi ce qu'ils ne supportent pas ou ce qu'ils ne supportent plus. Parce que si l'amour rapproche, c'est souvent dans l'incompréhension que le fossé se creuse. Et pour cette émission spéciale, nous adoptons un format aussi qui est différent, celui du podcast. Et je suis accompagné de mon célèbre... Non, on n'a pas beaucoup de micros, donc vous allez voir, c'est une émission spéciale. Je vais passer les micros aux uns et aux autres. Mais Luc Henny est près de moi et va m'aider à arbitrer, commenter, écouter les uns et les autres. Donc, c'est un espace un peu plus intime, plus libre, pour faire tomber les barrières et laisser parler les cœurs sans filtre ni artifice. Donc, aujourd'hui, je vais remercier... déjà, je vais donner d'abord la primeur à ces demoiselles. Merci d'être là. Bonjour, Alison. Est-ce que
est-ce qu'il y a encore besoin de te présenter? Mais présente-toi. Voilà. Bonjour, moi c'est Alicenne. J'ai Oui. à plusieurs reprises eu l'occasion d'animer des émissions. Bien et là, sûr. aujourd'hui, je suis de l'autre côté. Waouh! Alors, je vois aussi tout au fond Miss Iva, la péristocratie que certains connaissent. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, hello oui. tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, comme d'habitude, et c'est un plaisir d'être là ce soir. Moi, mais sur des débats où mes parents vont regarder la télé, ils vont dire, donc tu parles de ça là-bas en France. Ils m'ont pas envoyé pour ça. Hein. Disons que toi, tu commences à avoir une habitude chez nous, chez les funérailles des tabous. Mm. On te remarque à chaque fois que tu viens parler, que ce soit des hommes, soit... C'est vrai que t'es dur avec nous, hein, t'es pas si Ah tendre. Surtout parfois ceux qui vont sur les femmes Je dis, je n'accepte pas cette... caucasiennes. On en reparlera plus tard. On a aussi, proche de nous, tu peux prendre le micro qui est là, c'est Cynthia, une de nos animatrices qu'on voit pas si souvent que ça, mais quand on la voit, elle nous éblouit de par sa présence. Comment vas-tu, Cynthia? Ça va très bien. Merci de m'avoir invité sur cette émission. Ah, merci à toi. Il y a aussi une autre personne qui est là-bas, qui se cache, qui se dit non, j'espère qu'ils vont pas parler de moi. Bonsoir, bonjour, bonsoir, parce que ça dépend à quelle heure. Bonsoir. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous présenter qui... Alors moi c'est Béatrice, je Béatrice. suis juste de passage. Vous avez vu de la lumière? Voilà, j'ai vu la lumière, Oui. je suis rentrée, je me suis assise en Et- présence de ces charmantes demoiselles et de vous messieurs. Donc ravi d'être là et puis j'espère qu'on va passer un bon moment. C'est sûr, Voilà. j'en suis persuadé. Messieurs, après je vais passer le micro aussi à Lucchini, mais avant ça, là, est-ce qu'on peut encore le présenter Non, mais attends, la seule chose, mon cher Philippe, tu nous as invités à une émission MMA. Je t'explique. Mec, meuf, affrontement. Oula. C'est ce que tu souhaites. Ah, Mais J'ai pas... Non. Pas ce qui va se la passer. vraie confrontation. En fait, c'est un face D'accord, à face ok. pour nous dire Non, mais ce qu'on se dit, ce Non, que ne l'on réponds aime. pas. Oui, mais évidemment. Les uns et les Nous autres. ne sommes que positivité, nous les hommes. Merci Claudia en tout cas d'être parmi nous. On a aussi Franz. Bonjour Franz. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Franz Junior. Donc, je suis le fondateur de la plateforme Max Flava et cofondateur de Black Mind avec Maître Tabula. D'accord. Voilà. Alors Franz, c'est particulier, on le connaît déjà, c'est Monsieur Punchline. C'est quelqu'un qui était avec nous, qui a été avec nous pendant quelques émissions, connu pour son franc-parler. Alors nous, on est là pour arbitrer, hein, donc on va se calmer, on va dire les bonnes choses. Non, mais faut arrêter d'exagérer. J'ai rien dit de spécial qui fait que les gens. Moi, quand les gens me rencontrent dans la rue par rapport aux émissions des funérailles, les lives ou même quelques lives, comment on appelle ça, les trucs là sur Instagram, là, j'ai oublié comment on appelle ça, les directs, pardon, sur Insta, Les où je suis intervenu, les lives, ou même dans d'autres émissions comme le Cercle Show, etc. Les gens, ils sont contents, ils me félicitent. Il y a personne qui n'a jamais eu d'hostilité ou quoi que ce soit. Hein. Ah non, j'ai jamais dit. qu'on- Non, je J'ai précise pas- juste, j'ai parce qu'il y a des jamais- fois, je rencontre des gens qui disent oui, mais t'as pas peur de. Je dis, non, les gens, ils viennent me féliciter, ils sont contents, j'ai jamais eu de retour. Pour l'instant, j'ai pas eu de retour négatif. D'accord. Bon, en tout cas, on va faire une émission qui sera pleine de bienveillance. Et On est là pour ça. On est là pour ça. Bachois, le coach Love. Est-ce que tu peux te présenter? Est-ce qu'il y a encore aussi besoin de se présenter? Oui, on se présente toujours, Oui. car on change tout le temps. C'est-à-dire, moi, je suis Bacha Mosengo, coach Love, Oui. entrepreneur et guide du groupe Ubuntu BO. Voilà, un groupe qui agit dans la diaspora. Et je suis très content qu'on puisse avoir un espace d'échange, Oui. parce que je pense que pendant des années, on nous a privés de ce privilège-là, de pouvoir échanger avec nos sœurs, nos femmes, nos mères, etc. Merci. Je vous en prie. Alors, pour commencer, je revois effectivement Missiva. Je vais te parler à toi puisque oui, on avait fait ce débat ensemble sur le fait que tu refusais ou en tout cas tu rejetais l'idée que un homme noir ou un président ou quelqu'un qui ont de l'influence, du pouvoir africain puisse être avec une femme caucasienne ou on peut le dire une femme blanche. Et ça avait choqué une partie des gens qui étaient face à toi, mais par contre l'audience était clairement, en tout cas t'avais suivi. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus par rapport à cet T'es homme en train d'ouvrir une autre émission, là. Hein Non, Parce que non, là, C'est ça, parce qu'on peut en faire toute une émission. Mais juste pour revenir, j'ai pas dit qu'un homme noir ne peut pas. Enfin, je pense que les hommes noirs sont libres. Chacun est libre de se mettre avec qui il veut. Mais cependant, quand on a le pouvoir, quand on est président de la République d'un pays, et quand on présente plus que sa personne, à ce moment-là, on fait des choix qui vont en accord avec ses idées. Et surtout avec le peuple qu'on sert. Je trouverais dommage, fort dommageable,
que demain, le président Paul Biya, par exemple, se mette avec une blanche, je trouverais que déjà... je trouverais déjà qu'à la fois... Elle est les deux. Pardon? Elle est les deux. Oui, au moins, ça atténue. Non, ça atténue, franchement. Et enfin, je veux dire, en tout cas, aujourd'hui, je pense que le bilan de mon président est déjà contestable. Mais si en plus, il nous rajoute encore une femme blanche, je pense que c'est pour finir avec. Donc, pour moi, lorsqu'on est un homme d'État, quand c'est un homme ou une femme, d'ailleurs, parce qu'il y a des femmes présidentes aussi, on doit faire des choix, en fait, qui sont en cohérence avec ses idées. Claudie, je sens que tu respires, mais parce que tu respires fort, j'entends ta respiration d'ici. T'es pas un homme d'État, mais t'es un homme qui a beaucoup de responsabilités, qui a eu de l'influence. Est-ce que tu entends ce discours d'une femme qui limite te dicterait avec qui tu dois être, traîner, et voire même être dans ta rôle? Il a compris. Et pas n'importe quelle femme, une jeune femme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Ouais. Et moi, dans ma vie, j'ai connu des femmes de toute origine. Je pense que cet après-midi, par exemple, j'étais à une projection de Fanon, et une projection spéciale où je prenais la parole, et dans le cadre de Cinéwax. Et j'expliquais, puisqu'on parle de Fanon, et Fanon, sa femme était blanche, et je sais que certains sur les réseaux sociaux se sont dit « Ouais, mais tu te rends compte, il avait ce propos-là. » Mais, pour moi, s'il y a bien un espace où on doit être libre, quelle que soit la couleur de notre peau, notre religion, c'est bien l'espace de l'amour. Je comprends ce que tu veux dire et pourquoi tu le dis, à un instant précis de l'histoire de l'humanité. Mais cet espace-là, cet espace d'amour, il permet justement de construire des ponts. S'il n'y avait pas eu ces espaces d'amour-là, je pense que le monde serait différent. Et maintenant, c'est vrai que au sortir de la colonisation des années 60, je pense que beaucoup de populations avaient besoin d'avoir des couples afro parce que. Mais est-ce qu'on doit juger les hommes d'État aux femmes qui les accompagnent dans la vie et pas forcément et uniquement aux actions qu'ils posent, aux actes qu'ils posent et à ce qu'ils déclarent? Pour moi, un homme politique, on le juge sur ce qu'il dit, sur ce qu'il fait, et pas forcément sur la femme qui l'accompagne. Et je suis, moi en tout cas, sur cette dimension-là, tout en comprenant que nous, au sortir de siècles de domination, on a besoin d'avoir, lorsqu'on est un homme qui nous ressemble, lorsqu'on est une femme qui nous ressemble et qui préside aux destinées d'un pays. Donc c'est très complexe comme situation. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, c'est plus acceptable qu'en 1960? C'est ça la vraie question. Et si on se dit que oui, aujourd'hui, c'est plus acceptable qu'en 1960, ça veut peut-être dire que nous avons évolué. Si on se dit que non, ce n'est pas plus acceptable qu'en 1960, ça veut dire qu'il y a encore un problème, il y a encore du chemin à faire. Mais au-delà d'être avec homme noir, femme blanche, au-delà de ça, de ce que je vois là, je vois une jeune demoiselle qui dit « il faut, c'est mieux de… » Mais je comprends. Et toi, Franz, justement, pour revenir un peu sur la thématique homme-femme, parce qu'on nous a j'ai souvent entendu dire ça, que les femmes, en tout cas noires, ont beaucoup de caractère, en tout cas même les antillaises, on a beaucoup entendu ça. Qu'elles imposent, et elles ont trop de charisme. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Heureusement, Franz? mais elles ont pas trop de charisme. Elles ont le charisme qu'il faut. C'est pour ça que nous, je suis désolé, Franz, excuse-moi. C'est pour ça que nous, attends. Nous, moi, j'ai été élevé par une femme, oui. Et je suis désolé si nos femmes n'avaient pas cette force-là au regard de ce que nos peuples ont subi, de ce que les hommes ont subi. Mais qui serions-nous, quoi? Donc, non, elles n'ont pas trop de charisme, elles ont le charisme qu'il faut, elles sont peut-être plus fortes, entre guillemets, que d'autres femmes, et heureusement. Franz, t'es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ce que dit Claudie, mais pour rejoindre les propos de la péristocratie, moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Avant l'amour, il y a les intérêts, puisque l'amour d'un couple, si on se base sur ce que faisaient nos parents et nos anciens et nos ancêtres, c'est la convergence d'intérêts communs. La preuve, lors du divorce, on ne parle plus d'amour, on parle de séparation des biens, matériels, financiers, etc. À l'échelle d'un pays, qui plus est, quand on est dans un continent qui est le plus stratégique en termes de matières premières, etc., vous connaissez la suite, on ne peut pas se permettre de dire que l'amour doit être dissocié de la politique du pays et des intérêts qui vont dans notre sens. Donc l'amour, c'est un business. Alors c'est un business pas forcément qui va rapporter de l'argent, comme un commerce de quartier ou de proximité, mais quand on est à l'échelle d'un pays et qu'on a un président ou qu'on a un leader, surtout concernant la question afro actuellement, on peut pas se permettre de dire que we are in love, we are the world. C'est pas comme ça la vie. Ce serait trop beau sinon. Merci. Parce que quand on regarde certaines communautés, les Corses ou même les Français, on sait très bien que beaucoup de présidents français avaient des maîtresses africaines, des maîtresses du Maghreb, d'autres pays, etc. Mais en tout cas, leur première dame, c'était Madame Chirac.
Elle venait de Corrèze, je crois, si je ne m'abuse, ou une région française. D'accord. Donc voilà, c'est tout à fait cohérent. Nous, on met toujours en avant l'amour au détriment des intérêts. Mais si le fait de mettre l'amour au détriment des intérêts servait nos intérêts, on serait déjà loin, parce qu'on aime tout le monde, nous. C'est ça notre problème. C'est très juste ce que tu viens de dire, mais tu as dit une phrase, l'amour est un business. Est-ce que tu le sens comme ça, toi Est-ce que tu es dans le business Cynthia? Pas du tout dans le business. Je pense pas que l'amour soit un business. Par contre, pour rebondir sur tout ce qui a été dit, moi je suis plutôt d'accord avec la péristocratie, parce que tu vois, tu prenais l'exemple du film Fanon. Moi, ça m'a beaucoup gêné la présence, l'omniprésence même, je dirais, de la femme dans le film. Et le fait qu'elle se positionne constamment en tant que sauveuse, je trouve que ça donnait une image qui contredisait ce qui a été écrit justement dans Peau noire, masque blanc. C'est-à-dire que ce qui est étrange, c'est que Fanon, il a quand même analysé les relations hommes-femmes de ce point de vue-là. C'est-à-dire en analysant le fait de se mettre avec une personne blanche, qu'est-ce que ça apporte, etc. Et non du point de vue de l'amour. Mais là, dans le film, on a l'impression que en fait, le noir ne peut rien faire sans l'appui d'un blanc. Donc moi, c'est le ressenti que j'ai eu en tout cas. C'est pas le film, c'est vraiment sa vie. C'est-à-dire que lui, il a aimé quelqu'un, il a aimé une femme. Cette femme, il l'a aimée. C'est pas et elle a épousé son combat. Alors le film le raconte ça d'une certaine façon, mais elle a épousé son combat. Alors fallait-il qu'il renonce à elle au regard de ses écrits? Et il a raison de dire, moi j'ai un oncle comme ça, il a raison de dire que pour beaucoup d'hommes noirs, avoir une femme blanche, ou pour des femmes noires, avoir un homme blanc, c'était une sorte de promotion sociale. C'est-à-dire qu'on s'élevait au niveau de la société. Mais je suis entièrement d'accord. Lorsqu'on est un responsable politique, et c'est pour ça que je dis que c'est plus complexe que ça, c'est comme les rois. C'est-à-dire que tu vas te marier avec un tel parce que les intérêts sont c'est pire, c'est par le sang. C'est même pas par l'amour ou par le business, c'est par le sang. On rentre pas dans une famille royale comme ça, c'est par le sang. Oui, mais lorsque les pays d'Europe, on voit, ils se faisaient la guerre, et pour éviter la guerre, on dit bon bah écoute, tu vas épouser l'Autrichienne, qui fait que tu vois, on va calmer un peu les ardeurs, les côtés belliqueux de certains. Et donc moi ça je comprends. Et j'essaye juste de parler, mais lorsqu'on est dans la sphère monsieur et madame tout le monde, là, à ce moment-là, les intérêts ne sont plus mais les mêmes. justement, c'est pour ça qu'à l'entame du propos, j'ai bien dit que ça ne concerne pas monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde, dans tous les cas, vos vies n'impactent que vous et vos familles. À la limite. Après, sur le reste, je suis d'accord. Mais là, oui, on parlait bien des hommes qui ont du pouvoir et qui ont des responsabilités, et qui ont aussi une visibilité. Et les femmes. Dont je fais partie, Claudie. Bachois, on va se passer les micros. C'était une balle perdue. Les mères de mes enfants sont afro, madame. J'ai pas posé des questions. Ce sont des afros, s'il vous plaît, d'accord? Ça commence. Voilà. Bachois, aujourd'hui, est-ce que, là, dans ce que j'entends, est-ce que faut justifier d'avoir des enfants noirs, ou est-ce que d'avoir des métis peut nous exclure du côté panafricain? Si t'as des enfants métis, tu ne peux plus être panafricain, ou tu n'es pas dans le... Oui. Rien, pas du tout. Je parle à France, excuse-moi. Ok, non, on te regardait. Non, c'est une question qui est importante. Alors, c'est une question assez complexe, parce qu'en fait, notre peuple, il a été victime de massacres et de viols. Ouais. Donc, à plus de 90%, on a tous des ancêtres qui sont métis. Toi et qui? Hein? Toi et qui? La majorité des peuples afro-descendants ont été victimes de la colonisation ou de l'esclavage. Mais on n'a pas tous des ancêtres métis. Dans tous les cas, c'est à moins que ta famille ait esquivé et la colonisation et l'esclavage. Il y en a, mais très peu. Mais dans la colonisation et l'esclavage, il y a eu du viol. Oui, je suis d'accord qu'il y a le viol, voilà. mais de dire que 90% des afro-descendants ont des enfants la métis. grande majorité, parce que tu sais que la grande majorité... J'aimerais bien voir cette Non, il y a eu des métis parce qu'il y a eu du viol. Oui, je suis d'accord avec ça, mais 90%... à l'époque, tu vois, ils s'en foutaient de ça. Donc, tu vois, quand ils y allaient... La traite concernait tout le monde. Voilà, c'est ça. Et comme notre peuple a été vaincu, parce que sachant que la preuve, c'est que Cameroun et RDC, c'est la preuve qu'on a été vaincu, parce qu'à la base des bases, pour une partie du Cameroun et une partie du Congo, c'était le même pays. Moi, mon peuple, nous, on est des Bassa du Congo, et il y a les Bassa du Cameroun. Oui. Donc, cette séparation-là prouve qu'il y a eu séparation, donc fracassement, donc viol, donc métissage. Donc, continue de... Pour nous expliquer ton colonisme, tu vas aller nous chercher dans l'histoire de... Dans l'histoire de l'esclavage. Ma grand-mère, à moi, elle était métisse. Je savais que ça allait arriver là. Un instant. Et en fait, le problème, c'est que le mot métis noir, ça met de la division chez nous. C'est pour ça que c'est des mots en général que j'aime pas utiliser. Moi, j'utilise le mot plutôt d'afro-descendant. Et ça, qu'à la base des bases, nos ancêtres, ils se définissaient plutôt en tant que Kami, Kem, tous ces mots-là qui veulent définir. Parce que sachant que toutes les variantes de peau qu'il y a en Afrique existaient avant l'existence de l'homme blanc.
C'est-à-dire que même il y avait des femmes qui avaient le teint de Cynthia, le teint d'Alison, avant que les Blancs existent. On a donné naissance, allez dans les îles Salomon, il y a plein d'exemples qui expliquent qu'on a donné naissance à toutes les teintes. Donc pour moi, je suis pour l'amour afro-descendant. Et il est vrai que si une personne a des responsabilités, vu que l'exemplarité est pour moi bien plus efficace que les explications, c'est vrai que quand tu es un modèle, il est important que les personnes puissent s'identifier, mais pas au noir, à l'afro-descendant. Parce qu'en fait, pour moi, rejeter quelque part le métissage, le problème, c'est qu'on va prendre les Antilles, la Jamaïque, c'est des peuples, entre guillemets, de métis. Il ne faut pas se mentir. Bob Marley, Malcolm X, tout ça, c'est des peuples de métis. Mais on l'a subi. Et qu'est-ce que tu mets dans afro-descendant? Afro-descendant, c'est toutes les personnes, vraiment, on va dire, qui ont caractère physique dans l'Afrique. Exactement, voilà. C'est-à-dire un lien ancestral assez direct avec les Africains. Assez direct. Ça veut dire que, par exemple, Meghan Markle, qui a visiblement un parent, un ancêtre noir, je ne sais pas qui est noir. Oui, c'est une afro-descendante. C'est une afro-descendante. Elle a lissé ses cheveux, à la base des bases, quand tu la vois. Oui, donc pour toi, non, je veux qu'on soit d'accord. Pour toi, c'est une afro-descendante. Oui, c'est une afro-descendante. Ça veut dire que si demain un président noir épouse une Meghan Markle, pour toi, il aura épousé une afro-descendante. En fait, finalement, la femme de Paul Biya, qui est une métisse, tu as parlé de Paul Biya tout à l'heure, elle est mélangée. Oui, je suis d'accord. Voilà. Donc dans ce cas-là, si moi je suis ton exemple de noir, pas noir, dans ce cas-là, tu parles pas de dans ce cas-là, Paul Biya, tu t'es trompé, il faut le retirer. Il faut le retirer de quoi des présidents qui ont épousé... Non, tu as dit s'il aurait épousé une blanche, donc tu n'as pas parlé de Paul Biya, dans le mot qu'il a pris une afro-descendance. Oui. Non, j'ai pas parlé d'afro-descendance. Premièrement, si on veut partir sur Paul Biya était d'abord marié avec Irène Biya, qui est morte. Attends, je vais y arriver. Non, mais je vais y arriver. Il était d'abord marié avec Irène Biya, qui était une femme noire. Oui. Ok. Ensuite, il a épousé une Camerounaise, parce que Fanta Biya, c'est une Camerounaise née au Cameroun, qui est donc métisse, oui, je suis d'accord, mais qui est quand même... Afro-descendante. Non, moi, je la définis comme une métisse. C'est une femme métisse, de Camerounaise. Maintenant... C'est hyper raciste, ça a été fait par les Portugais. Trouve-moi un autre mot pour dire métisse. Et c'est pour ça que je te dis que afro-descendant avec plusieurs teintes. Tu peux être un afro-descendant clair de peau, tu peux être un afro-descendant foncé de peau. En fait, mais dire ça veut dire que tu renies le côté blanc. Moi, par exemple... Non, c'est pas renier, afro-descendant. Attends, Attendez. Ce que Missy va expliquer quand même, c'est que il y a une ascendance blanche. C'est ça. Et le fait de reconnaître qu'à un moment donné, il y a une ascendance blanche et noire, si on appelle ça métisse, je vois pas ce qu'il y a de raciste. Je vais te répondre quelque chose. À la base, ils disent que métis, c'est le croisement entre deux origines. Moi, par exemple, ma grand-mère, elle est angolaise, mon père. Donc, c'est-à-dire que si moi, je suis mon père congolais, mon grand-père congolais, ma grand-mère angolaise, c'est que je suis métisse. Ils disent le croisement entre deux races. Non. Moi, quand je parle d'afro-descendance, c'est-à-dire qu'avec plusieurs variantes de teinte de peau. Mais on a dit métissage, c'est une mélange. On peut aussi parler donc d'européo-descendance. Non, mais bien sûr, mais en fait, puisqu'il y a aussi de la descendance, voilà, européenne. Ce que je vais t'expliquer, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on sorte de la colonisation, il faut qu'on trouve. Mais sortir, ce n'est pas inventer des mots. À l'époque, les Africains, et c'est ça le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on avait des termes pour se définir. Et aujourd'hui, le problème, c'est que comme les termes qu'on utilise ne nous appartiennent pas, on prend l'état d'esprit du terme, la manière dont il a été utilisé. Là, le mot noir, aujourd'hui, on l'utilise pour se faire comprendre. Même le mot africain, en vrai de vrai, c'est pour se faire comprendre. Parce qu'on ne s'appelait pas comme ça. Mais de la même façon... Ça, c'est quelque chose de très faux. Tout comme on ne se définissait pas comme noir. Voilà. Le noir n'existe que dans la rencontre violente avec le blanc. Exactement. Et là, je vais aller plus loin. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, que je le connais personnellement, Franco Lolia, qui l'a bien expliqué. Les impacts du mot noir. Dans la spiritualité, un mot, il a une vibration. Donc, quand tu appelles quelqu'un de noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir, c'est négatif. Alors, non, le noir, ça peut être le luxe. Le noir, c'est quelque chose de sobre. Le noir, on dit la robe noire dans la mode. Un instant. À un moment donné, il faut la carte de crédit, la carte black, c'est la plus importante. Mais absolument. Mais ça reste... Non, on est d'accord, mais vous savez que les Européens qui ont créé ces mots-là, ils savent très bien l'histoire de l'Afrique. Ils connaissent les Kemours, ils connaissent les Noirs, ils le savent. Mais il faut dire la vérité. Mais Bachois, en fait, je suis pas certain que les blancs connaissent. Non, l'élite qui a modifié l'histoire, il y en a beaucoup. On voudrait, contrairement à ce qu'on sait, ils la connaissent quand même. Ils ont modifié d'une manière très consciente. J'entends, oui. Parce qu'ils ont récupéré le savoir des Grecs. Mais je redéfinissais juste les Bachois, pas que ce soit empreinte dans oui, mais la manière qui a été mise sur notre peuple, c'est quelque chose de négatif. Je sais que ça, c'est un débat qui peut. C'est pas le sujet. Non, attendez, je préfère parce que c'est important. Il y a tellement de choses importantes, Cynthia, si tu savais. Vas-y, je te laisse réagir là. Et toi, en tant que femme claire, elle est métisse. Laisse-la parler. Personnellement, je me suis même pas définie comme telle. C'est-à-dire que les autres me définissent en tant que métisse, mais pour moi, ça n'a pas vraiment de sens. Le terme métisse, ça veut dire quoi? Ça veut dire que des gens qui se sont définis comme blancs, alors qu'ils sont même pas blancs. C'est vrai. Considèrent que quand ils s'associent avec des gens qu'ils ont définis eux-mêmes comme noirs, alors qu'ils sont personne n'est vraiment noir, ça donne un terme qui s'appelle métis. Pour moi, ça n'a aucun sens. Moi, je me considère comme afrodescendante, comme tu l'as dit, parce que j'ai des ancêtres qui descendent du continent africain. Donc, je me considère comme telle. C'est vrai que j'ai aussi quelques ancêtres
qui se considèrent comme blancs. Mais moi aussi, j'en ai. Tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, mais comme beaucoup peuvent en avoir, mais on Toi, va t'en as toujours pas assimiler. Mais ma grand-mère était beaucoup plus. portugaise. Ils ont subi les viols. Ben, moi, j'ai un portugais dans mon ascendance. Qui a fait son test ADN? On m'a beaucoup. Moi, j'ai des c'est la bonne question. envoyé. Qui a fait son test Fais-le, ADN? Missiva, tu peux être choqué. Attends, mais Mais si Bachois. je peux juste finir, Donc on m'a personne. toujours beaucoup Alors, plus. fini. On m'a toujours beaucoup plus renvoyé à mon côté afro qu'au reste, donc c'est normal que je me définisse. Parce que tu vis en France. Oui, Parce que tu vis en France. certainement. Parce que en fait, je pense qu'on sera d'accord dessus, Merci, Kenny. Cynthia, merci. C'est que les gens avec qui on est sur cette table-là. Non, mais c'est vrai. Non, c'est bas ça. Vous vivez en France, on vous définit comme noir. Vis au Cameroun, on te définira comme une blanche. Oui, mais je vis En en fait, France. on n'est pas Ouais, ce mais ça, moi aussi. Attends, je vais arriver, s'il te plaît. On n'est pas ce qu'on pense qu'on est. En réalité, moi, je pense que je suis riche, mais je suis pas riche. Enfin, demain, je peux dire que je pense que je suis un zèbre, mais je suis humaine. Donc, on n'est pas forcément ce qu'on veut Quelle est être. ta définition de la richesse, Missiva? Ah ouais, s'il te plaît. Alors non, mais alors Mon juste compte avant en banque d'avancer. me rappelle tous les matins que je suis pas encore riche. Non, Voilà. ne m'invente pas des trucs ici. Mais il y a juste une réalité par rapport à ce que tu viens de dire, Cynthia. C'est qu'à un moment donné, on te rappelle le fait que tu es C'est noir. ça. Et donc, Oui. c'est à partir de là que tu te considères noir. Mhm. Est-ce que finalement, combat choix, tu C'est dis... moi que tu regardes. Oui, Bon. est-ce que finalement, quand tu dis que les métis sont des noirs, puisque les métis... Afro-descendants. Peu importe, afro-descendants, ce que tu veux. Ah, c'est pas peu importe. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où ces esclavagistes-là violaient ou couchaient avec des femmes, ils considéraient que ces enfants-là, ils n'étaient pas blonds, ils étaient des esclaves. Et Mais peut-être justement. à cause de ce rejet, de cette considération, qu'on part du principe qu'un métis est Et finalement afrodescendant. seulement afrodescendant. Là où toi, tu croirais potentiellement que ça viendrait, toi, de ta propre réflexion, de te déterminer comme ainsi. Je vais te donner un exemple très simple et très rapide. Moi, quand j'allais en Afrique, on m'appelait Mundele. Blanc. Oui. Est-ce que j'ai une tête de métis? Mais c'est quel raccourci ça? Non. Mais qu'est-ce que ça veut dire? T'as dit comment on te voit en Afrique? Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je vous donne un exemple. Ça veut dire que à la base des bases, ça rappelle une ancestralité. Qu'à la base des bases, on te définissait par rapport à ta culture et par rapport où tu as grandi. Exactement. Moi, ça m'a frustré quand j'étais petit. Je dis à ma mère, mais pourquoi on m'appelle Mundele? En plus, moi, là, l'Europe, on dirait, m'a un peu éclairci. Pourtant, je ne mets pas de choco. J'étais encore plus foncé que ça quand j'étais petit. Et moi, ici, on me disait que t'étais grave noir, mais quand on arrivait, même ma grand-mère, le blanc est là. Oh, le blanc est là. Mais ça, c'était pour dire que tu as vécu en Occident. Ça, Non. Mais il m'appelait blanc. Non, mais il m'appelait blanc. Comme l'Européen. Oui. Parce que tu as vécu en Occident. Parce que non, je mais viens ça, quand t'as dit que d'Occident. je parle de conception, donc elle, on l'a défini comme noir ici, mais moi, on me définissait On comme l'a défini blanc. comme noir ici. Mais aux Antilles, Cameroun, mais moi, au Cameroun, on m'appellerait Aux blanc. Antilles, c'est pareil. Aux Antilles, lorsque On dit quoi, ça? nous, enfants ou ados, lorsqu'on arrivait, les gens disaient de nous, lorsqu'on était à la fête communale, on vous lâchait le truc, Les Moon France, Moon France, les gens de France. Oui. C'est-à-dire que, et c'est vrai, parce qu'on est toujours le fruit de la Bah terre oui. qui nous voit naître et qui nous voit grandir. Ah. Donc notre identité, elle se définit aussi par ce que l'on est dans notre langage, dans la langue qui est la nôtre. Moi, je suis désolé, si je suis en Suède et je C'est vois ce que un j'allais afro dire. et je vois un afro et le mec sait pas parler une autre langue que le suédois, Tout à le fait. scandinave, pour moi, il est scandinave. Et que la couleur de sa peau devient secondaire. L'identité, elle se définit par ce que l'on décide d'être, Non. par ce que... Bah moi je crois. Non, Il y a mais pas c'est ton l'identité elle ne se définit pas que par la couleur de ta peau, mais c'est par ce que tu décides d'être. Lorsque moi lorsque j'étais jeune, personne ne disait afro-caribéen. Et moi, je me définis comme étant un Africain de la Caraïbe. Mais d'autres gens dans ma propre famille ne se définissent pas comme ça. Ils disent qu'ils sont antillais. J'ai une sœur qui disait ah non, mais nous on est plus proche des Américains, qui ne veut rien dire en réalité. Mais alors, je définit pense comme il peut. je pense, Claudie, qu'on se définit certes par rapport à ce qu'on veut être, mais aussi par rapport à ce que les gens décident. Alors c'est ça le vrai truc. En fait, c'est Ne soyez c'est un jamais double. dans le regard de Mais l'autre en ce fait, qu'il voudrait que vous Mais soyez en ou fait, ce qu'il on pense que vous ne êtes. peut pas faire comme si, on ne peut pas Mais faire ça comme veut si dire on quoi? vit dans un monde où on n'est pas en société. On est en société. Ça veut dire que si demain moi je te vois, c'est-à-dire que si demain moi je te vois et que je considère que tu es noir, tu as beau me dire Ah, que mais tu oui, es blanc, tu as beau me dire que tu es blanc et Jamais je te français. dirais ça. Non mais enfin, je veux dire, c'est un exemple. C'est un exemple. Tout à l'heure, j'ai dit qui Il y a a fait son des test noirs, il y a ADN. des noirs qui se considèrent français ou alors dans leur tête. Bien sûr. Moi, j'avais une camarade à l'école, j'étais au lycée Ficelle de Coulanges, et qui avait une mère métisse, un père blanc. On essaie de lui faire comprendre qu'elle était adoptée parce qu'elle était noire. Elle ne voulait pas comprendre. Mais bien Pour sûr. elle, elle était blanche. Tanguy Mais- David, c'est quoi? Mais dans ce Non, cas, c'est mais normal que non, tu mais te c'est pour définisses dire comme que noire. elle a beau se définir comme blanche, mais nous on voyait noire. Donc ce qu'elle pensait, Évidemment. c'était pour elle. Donc en réalité, on est aussi le fruit de ce que les gens pensent de nous. On ne peut pas dire qu'on fait abstraction Et de ce c'est que les là gens où est pensent. notre force afro. C'est aujourd'hui, au regard de ce que nous avons subi, tout ce que tu as dit, France,
c'est ça, c'est-à-dire que notre capacité à ne plus être dans le regard de l'autre ce qu'il veut que nous Vous êtes dans soyons un ou ce monde qu'il qui pense n'existe que nous pas. sommes. Mais non. Mais le c'est monde dans lequel on ne voit pas ce que les autres pensent de nous, ça n'existe pas. Enfin, je veux non, dire, mais c'est tous pas les jours. non, j'ai dit ne soyons pas. J'ai pas dit ne voyons, j'ai dit ne soyons pas. C'est-à-dire que c'est pas toi qui va définir qui je suis. J'aime la phrase de Baldwin, je ne suis pas votre ex. Quand je m'en ne vais suis pas déposer, celui que vous pensez que je suis. Claudie, quand je m'en vais déposer mon CV quelque part et qu'on regarde ma tête, on voit une noire, est-ce qu'on se demande ce que moi je pense dans ma tête de ce que je suis? Non, mais- on me juge par rapport à ce qu'on Là, on va voit. partir avec Fanon. Mais Parce attendez. que justement, c'est là justement que toi, tu dois. L'autre, évidemment qu'il a un regard sur toi. Évidemment qu'il pense que tu es ça. Mais après, toute ton attitude, ou ce que tu diras, ou la rhétorique qui sera la tienne, ou ce que tu refuseras, exprimera qui tu es dans ton Mais j'aurais déjà identité. subi pas son grave ce que regard tu sur subis. moi. Enfin, Mais je c'est veux pas dire, grave. si on me refuse un travail parce que je suis noire, j'ai beau dire que je C'est suis pas blanche. grave. Mais en disant c'est pas grave. Finalement, Ça, par Oui, contre, c'est tu pas ça peux la pas dire question. c'est Alors, pas Je suis grave. d'accord, mais c'est pas ça la question. J'aimerais. Qui a fait son Vous test avez vu ADN? qu'en 2 minutes, parce que ne perdons pas le Nord. On n'est pas Vous sur la avez même vu que question. quand on a parlé de cette histoire de Noirs et de Métis, c'est bien plus compliqué. Mais justement, Et alors. non, mais moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de ce qui, moi, m'arrive au bled. Mais là, je parle de toi. Toi, t'aimes bien le pratique, le concret. Oui. Là, on est dans un état de guerre. On est d'accord? Oui. Qu'est-ce que moi, je vais dire à un Malcolm X, un Bob Marley? Je vais lui expliquer quoi? Au peuple de Jamaïque, au peuple de la Caraïbe, qui la plupart ont subi le métissage. Donc maintenant, moi, je vais dire quoi? Ouais, t'es pas. C'est pour ça que je dis qu'on change les termes. On est tous des afrodescendants. On a subi. Maintenant, venez, on s'unit. Et venez, on fait un truc de ouf. Et la force des États-Unis aujourd'hui, elle a été là. C'est ça. C'est qu'en fait, ils ont dit quoi? Bah, il y a des Mexicains, des Chinois, des gens qui se sentent américains. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de nous péter la gueule. Non, Parce mais que la vérité, c'est que c'est d'abord l'identité culturelle. On n'enlève pas la couleur de peau. Mais nos ancêtres ne faisaient pas comme ça. Ça veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas la réalité de la couleur. C'est Alors. pas ce que j'ai dit. Mais en gros, moi, dire à un Jamaïcain, ouais, t'es un Malcolm X, je vais dire quoi? Ouais, moi, je suis un vrai Mais noir. tous les Métis sont pas attendez, Malcolm X. attendez, non, Non, juste ouais, une tous les non, Métis se d'accord, considèrent mais pas non, comme non, Malcolm il X. y en a s'il vous plaît, aussi, il y en juste a une chose. aussi, donc on va pas les rejeter. Faut être Juste une nuancé. chose. On laisse parler Lucas. Et donner de l'amour. Alors, tu as évoqué une chose qui est importante, l'identité culturelle. Ça veut dire que quelqu'un qui serait même noir ou afrodescendant, qui n'aurait pas d'identité culturelle, ne l'est pas finalement. Oui, Puisque mais c'est c'est l'identité Je culturelle. suis d'accord. Donc ça veut dire que le fait de voir un noir avec la peau noire, qui n'a pas d'identité culturelle quelque part, ne serait pas un vrai afrodescendant. En fait, C'est ça quelque part, non, mais c'est beau ce que Ah tu oui, dis. bah, c'est non, là non, qu'on rentre non, en moi, profondeur, je comprends. moi, j'aime ta question. Tu sais, la vérité, c'est quoi? C'est que tu peux être un. Et ça qu'il a dit. Il a dit, c'est pas parce qu'on parle de culture qu'on va exclure la génétique. D'accord? Donc, il y a des ce qu'on appelle noirs aujourd'hui qui se sentent français. Dans sa génétique, il est africain. Mais dans sa culture, il se sent français. Mais c'est la culture qui va dominer parce que c'est comme ça qu'après, qu'un noir de la même couleur de peau que toi va te mettre dans le trou. Ah oui! Et ça, c'est Alors- quelque chose qu'il faut savoir. Alors, ces histoires de noir, pas noir, métis, pas métis, font que. Afrodescendant. On ne devait pas parler des femmes. On perd une Afrodescendant. femme et une métisse qui doit partir maintenant et qui veut partir maintenant. Elle m'a dit qu'elle partait. Voilà. On l'a saoulé avec ces histoires de noir, métis. Voilà. On devait parler des femmes. Non, mais c'est toi, Philippe. je plaisante. Non, non. C'est toi, Philippe. Tu veux que je te dise, en tu fait, nous as Claudie, fait parler, c'est vrai, attendez, c'est c'est beaucoup plus facile de parler de ça, j'ai l'impression, que je sens qu'il y a de la pudeur, de pouvoir maintenant parler de ce que l'on voit chez la femme, ce que l'on considère être bon pour nous, et ce que l'on considère, regarde les yeux de Missiva, qui vont tout de suite, qu'est-ce que l'on considère Moi aussi, ne pas j'en ai être des bon ou détester. On parle beaucoup plus facilement de ça que de dis-moi ce que tu aimes chez l'homme noir et ce que tu n'aimes pas chez l'homme noir. Dis-moi. Tiens, regarde. S'il te plaît. Ouais, Philippe. Moi- Mais dis-moi. Moi, je parle pas des choses comme ça. On dit au revoir à Cynthia déjà. Au revoir Cynthia. Merci. Si vous voulez bien venir prendre sa place, Béatrice, être juste là à côté. Mais revoir, on va, Cynthia. si vous voulez, ça serait un autre débat. Moi, on a fait un jeu concours où on a demandé à notre audience de nous envoyer des phrases ou ce qu'ils pensaient des uns et des autres. Il y a des femmes qui nous ont dit des femmes noires qui nous ont dit que chez l'homme noir, elles trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'émotion, qu'il n'y avait pas, elles ne se sentaient pas aimées comme il se doit. Voilà. Mais en général, les. Mais C'est l'enquête qu'on Mais a menée. attends, en fait, laisser les femmes répondre. en plus, si on veut lier ça avec le débat précédent. Non, Attends. Elle veut pas je vais lâcher. dire un truc, non, je vais Il y a dire la un truc. pudeur là. C'est Hein. que- On non. veut pas y aller là maintenant là-dessus. Hein. Pas du Regarde tout. le J'y petit vais, rire. j'y vais, d'accord. Mais justement, les hommes noirs, et là je fais une généralité parce que je suis obligée, je ne peux pas dire X et Y, donc prenez ma généralité comme vous la voulez, mais j'ai pas d'autres mots pour les englober. En tout cas, une grande partie des hommes noirs, lorsqu'ils sont avec des femmes blanches, ils sont très, très, très émotifs, très expressifs, très romantiques. C'est vrai. Mais avec des femmes noires,
Oh, Ne laisse pas dire, en fait, c'est vrai. ils ont des longs critères. Ah, il faut qu'elle sache cuisiner. Il faut qu'elle soit intelligente. Attendez, Il faut faire le attendez, ménage. attendez. Mais Attendez. c'est notre ressenti. Continue, elle ressent, elle dit ce qu'elle ressent. C'est Voilà. notre Moi, ressenti. je réagis, mais je parle pas. Tu vas avoir un homme noir avec une femme blanche, il sait faire le ménage, il sait faire à manger, il s'occupe des enfants. Tu le revois avec une femme blanche, avec une femme noire, ses critères sont stratosphériques. Donc, effectivement, on se pose des questions. Non, est-ce que c'est vraiment qu'ils ne sont pas émotifs? C'est toi qui nous as envoyé ça? Pas du tout. Ok. Tu vois qu'elle et moi, on est en accord. D'accord. Est-ce que c'est qu'ils ne sont pas émotifs ou alors c'est simplement qu'ils considèrent qu'on ne mérite pas leur émotion? La question se pose. Sur de vieux schémas. Mais on vous parle de notre ressenti. Le coach peut répondre ou pas? Non, mais attendez, ce qu'elle dit, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, on parle pas des années 80, il faut faire des généralités. Il y a trop de gens qui pensent qu'ils sont exceptionnels. Si c'était aussi exceptionnel, on les verrait à la une de Forbes. Voilà, faut faire des généralités. Tout le monde n'est pas exceptionnel. Tout le monde n'est pas exceptionnel. Je sais pas pourquoi elle a précisé oui, je vais faire une généralité. Elle a des raisons de faire des généralités. Forbes. Mais Pourquoi Forbes? Attendez, il parle. C'est un exemple. Donne un autre média. j'ai donné un exemple banal et vulgaire pour qu'on puisse situer ce que je voulais dire. Mais c'est pas grave. Mais ce qu'elle dit, il y a une certaine réalité par rapport à ça. Merci. C'est vrai. C'est faux. Je sais pas chez les anciens, mais je parle de notre génération. C'est faux. C'est grave. J'ai des potes à moi. Moi, je suis un homme. C'est un débat. Je suis un homme. Attendez, Calme-toi. En tout cas, la réalité, elle est là. Oui, C'est faux. Alors, on n'a pas le même mais environnement. laissez-le développer son argumentaire. Mais Monsieur, oui, s'il chacun son vous débat. plaît. Alors, attendez. Monsieur, C'est un dites-nous. débat. Attendez, ou chacun c'est son temps de c'est parole. ça, Non, c'est justement, ça, laissez-le dans un parler. débat. On est d'accord. Alors, Coupez-moi attendez, mon micro, attendez, alors, s'il vous coupez-moi plaît. mon micro. Attendez, Alison, attendez. ça. Alors, Alison, justement, Ça me dans fait un mal. débat, il faut qu'il y ait le temps de parole et ensuite la réponse. Chacun. Allez, ça, on va arriver, on va Chacun arriver. son tour. Allez. Mais je sais non, non, je que t'écoute. la réalité peut faire mal. Merci. Mais si on vous dit que le ciel est bleu, quand vous sortez dehors, il est bien Il est bleu. bleu. Même si Merci. vous pleurez, il sera toujours S'il bleu. vous plaît, Voilà. un champagne. Donc, Oui, c'est ça. ensuite, je disais, par rapport au... C'est vrai que beaucoup d'hommes afro, quand ils sont avec des filles d'autres nationalités, etc., par exemple, on va parler juste du mariage, comme ça va parler à tout le monde. Il y a des hommes afro, quand ils sont avec une fille qui est musulmane, maghrébine, on va dire par exemple, elle lui dit, on a 1 an pour se marier. J'ai vu plein de mecs comme ça, hein. Tous ceux qui viennent des quartiers, ils savent de quoi je parle. Ceux qui viennent des cités, ils savent. Et qui se convertissent. Ils ont appris l'arabe en 6 mois, ils ont trouvé un travail alors qu'ils n'avaient jamais travaillé, ils ont fait une formation, boum, CDI, 1 an et demi après, ils se marient. Bon. Et donc là, Donc, à un moment, il y a une réalité. Et donc, quand ils sont avec c'est- des femmes européennes, par exemple, elle lui dit non, écoute, moi, t'as vu, moi, il faut que t'aies un master, faut que t'aies une licence, faut que t'aies un bac. Le mec, il se met dans le droit chemin. Alors, je dis pas qu'avec des femmes afro, ils ne le font pas. C'est juste que c'est vrai que la perception qu'on peut voir, entre guillemets, de l'amour un peu hollywoodien, nanana, quand ils sont avec des femmes d'autres communautés, ils sont un peu plus sur ce versant hollywoodien-là. Alors, Et il y a plein de femmes. Vous êtes quand même. Excuse-moi, Vous n'avez pas besoin de me croire. j'ai donné la parole. Attendez, je termine. Vous n'avez pas besoin de me croire. Ouais. Vous n'avez pas besoin de me croire. Prenez des couples de 20 à 40 ans. Voilà, on va prendre des gens de nos contemporains, notre génération. Prenez des filles qui sont d'origine européenne, maghrébine, C'est insensé, etc. ce Et asiatiques, même si vous voulez, qui sortent avec des afrodescendants. Posez-leur la question, ils vont vous répondre. Vous allez voir peut-être vous-même. Excusez-moi, je te laisse la parole, Alison, mais s'il vous plaît, si vous voulez parler effectivement de l'homme noir qui va voir une autre... Moi, je parle en France, Non, là. Là, on Je parle des hommes afro en plus, France. En plus, tu commences ton argumentaire en disant, oui, il y a trop de généralité. Mais est-ce que toi, t'en fais là au final? Non, j'ai dit, je généralisais comme elle. Je suis d'accord avec elle. D'accord. Alison, tu voulais dire quelque chose qui était... Non, attends. Juste Oula. sur ça. Non, attends, je jure, ça, c'est pas possible. Je te laisse quelques secondes. Juste pour dire, moi, je connais des femmes blanches, mariées avec des hommes blancs. Il se trouve que l'homme est juif. Et des femmes qui se convertissent au judaïsme. Bien sûr. C'est-à-dire que vous avez des gens qui appartiennent à des communautés où la religion est très forte et très présente. Et donc, qui s'adaptent à cette religion. Lorsqu'une femme est musulmane du Sénégal et que l'homme est antillais et que l'homme se convertit pour faire plaisir à la femme, est-ce que là, on parle de noir et de blanc ou de l'homme qui fait un effort ou la femme qui fait un effort pour rejoindre l'autre dans sa religion, dans son culte? C'est aussi possible. Vous avez aussi, c'est pour ça que c'est pas une question de noir et de blanc. Mais là, faut parler en opposition. C'est ça. Claudie. On parlait d'hommes et de femmes. Moi, je parle d'hommes. Non, mais je dis que pour moi, le fait qu'un homme, et c'est vrai que en banlieue, pas qu'en banlieue d'ailleurs, tu as énormément d'hommes noirs qui sont par exemple chrétiens et qui parce que ils veulent se marier avec une femme d'origine algérienne et elle est musulmane et les mecs sont obligés de se convertir.
C'est ça dans ma famille. Donc je sais que c'est possible. Mais c'est parce qu'il y a une pression de la famille, une pression religieuse. Mais leur mère leur a mis la pression pour aller à l'école. Comment ça se fait qu'ils n'ont jamais réussi à apprendre le français correctement en 15 ans d'études et t'apprends une langue en 1 an? J'ai vu des gens le faire. Comment ça se fait? Parce que l'amour. Donc dans leur cerveau, ça a déclenché un truc qui a fait que en 1 an j'apprends une langue. Comment t'apprends une langue en 1 an alors que t'es pas foutu d'apprendre le français correctement en 15 ans? Et ben moi, si je veux séduire une femme, il y a un truc. Si je veux séduire une femme, et que cette femme-là, elle me dit, tu sais, j'ai vu des gens le faire. Je viens de citer, je l'ai vu. Il n'y a pas que toi qui viens de citer. Il n'y a pas que toi qui viens de citer. J'avais 17 ans. Il parle pas langue de ses parents. J'avais 17 ans et je me suis mis à l'allemand parce qu'il y a une. Alors, elle était métisse pour le coup, métisse allemande et elle parlait allemand et donc moi j'ai essayé de commencer à me mettre à l'allemand parce que j'avais envie de parler avec cette femme. Mais la femme congolaise. Pourtant, je suis nul dans les langues. Alors, mais la femme congolaise, jamais l'intérêt d'apprendre le lingala. Ah, merci. Mais c'est la même chose. Il a jamais dit le contraire. Tu as appris le lingala. Tu sais parler lingala. Non, excusez-moi. Tu sais parler lingala. On revient vers toi. Non, il y a un avis que j'ai pas entendu. On n'a pas entendu Béatrice. Oui, non. Elle a dit qu'elle a rien à dire, s'il te plaît. Si, elle bouillonne. Moi, je sens la chaleur, là, ça bouillonne. Elle bouillonne. Elle a dit, non, mais je peux. Elle a dit qu'elle avait rien à dire. Il n'y a pas Béatrice, j'ai demandé. Excusez-moi. Souvenez-vous d'une chose essentielle. Le combat pour notre dignité, pour notre autonomie, pour notre avenir se joue aussi sur le terrain économique. Il ne suffit pas de s'indigner ou de s'éveiller, ce qui est bien en soi. Mais il faut aussi s'armer par le savoir et par l'action et par l'enrichissement aussi. C'est dans cette logique que nous avons lancé les piliers de l'enrichissement. Un programme, plus que ça, un pont entre ceux qui veulent apprendre et ceux qui ont déjà réussi. Des mentors d'expérience dans des domaines clés comme l'immobilier, la bourse et la crypto-monnaie, le business en ligne, le mindset et le développement personnel, mais aussi l'investissement entrepreneurial. Ces experts ont accepté de transmettre ce qu'ils ont mis des années à maîtriser et à apprendre pour qu'à votre tour, vous puissiez bâtir, sécuriser et faire fructifier vos projets. Nous avons conçu 3 programmes adaptés à tous les profils. Pour les plus curieux qui veulent démarrer à leur rythme, pour les déterminés qui veulent se former en profondeur, mais aussi pour les ambitieux qui veulent aller loin avec les meilleurs à leur côté. Le lien est en description où vous pouvez même demander un appel gratuit avec un membre de notre équipe pour savoir quel programme vous correspond. Donc cliquez sur le lien dans la description parce qu'à travers votre enrichissement individuel, c'est toute une communauté qui s'élève. Et si nous voulons exister demain, nous devons dès aujourd'hui créer de la valeur, en maîtriser les leviers et apprendre à la transmettre. C'est essentiel pour les générations à venir, mais même celles d'aujourd'hui. Quand chacun s'élève, le collectif devient inarrêtable, ça j'en suis sûr. Alors, à très vite pour apprendre, pour bâtir et pour gagner ensemble. Cliquez sur le lien dans la description. J'ai demandé. On laisse la parole à Alison. Vas-y, Alison, on t'écoute. Alors déjà, ton argument, je viens d'une cité. Je trouve que c'est grave de dire ça. Genre tous les hommes de cité, ils vont faire les larbins avec une femme parce qu'ils sont pas de la même origine que ça. C'est grave. C'est pas tous, mais il y en a beaucoup. T'as dit je viens de cité, c'est comme ça. Je suis un homme. On n'a pas les mêmes conversations qu'on a avec une femme. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai des cousins, j'ai des frères et j'ai un mari qui vient de cité. Moi aussi, je viens de quartier. On vient tous les deux de 93. Mais toi, tu ramènes ça à toi. Moi, j'ai généralisé. Toi aussi, t'as ramené ça à toi. T'as dit moi et mes histoires en cité. Donc je ramène ça à moi aussi. Donc en fait, tu ramènes tout ça dans ton monde et ton environnement qui, franchement, pour moi, est toxique. Ça veut dire que vraiment, c'est toxique. Parce qu'en fait, non, en tout cas, la réalité toxique, elle est là, elle existe. Non, c'est ta réalité. C'est ta réalité. C'est juste ma réalité. Mais tu dis cité. Est-ce que tu te rends compte que ça veut dire que mon mari qui vient du 93, moi qui viens du 93, mon petit, notre fils, nos neveux, tout ça, ils sont dans cette mindset-là. Donc, je peux pas te laisser généraliser un peu cette faiblesse de dire qu'il y en a. C'est pas parce qu'il y en a beaucoup. Mon mari est sénégalais. Mon mari est sénégalais. Mais justement, en fait, bon, je vais pas aller sur ce terrain-là, mais parce que, en fait,
là, j'essaie de maîtriser mes paroles. Parce que alors, laisse-moi finir ça peut avant être que tu très mal. Attends, laisse-moi finir comme ça, après tu pourras maîtriser. C'est mieux. Ensuite, je pense que c'est le fait d'intégrer, et déjà, en plus, c'est super dévalorisant de dire, ah, tu sais pas parler français, C'est la ça vérité, fait 15 ça- ans. c'est la vérité. Mais c'est ta Ils arrivent au vérité. commissariat, au tribunal, ils Mais savent c'est- même pas parler. Mais comment tu diminues juste au commissariat? Comment Toi, ça tu se fait parles que même quand ta correctement, vie, même. elle est en Mais jeu tu peux judiciairement pas parlant, diminuer t'arrives pas à les gens t'exprimer en comme français, ça, non. et Tu t'apprends peux une pas, autre langue en non, un an. ça me Explique-moi. régale. Mais attends, mais c'est quoi s'il cette vous plaît, façon s'il de vous plaît. diminuer? On a fait ce débat pour s'écouter C'est la aussi. vérité. C'est pas parce qu'on n'est pas C'est d'accord faux. les uns avec les autres. France, tu la laisses parler déjà. Ça serait d'être gentleman si tu veux. De la Mais il est laisser. pas gentleman. C'est ce qu'on nous reproche, les hommes, non. C'est une des phrases. C'est une des phrases qui allait arriver. On s'éloigne là. Non, voilà. moi, je ne généralise Là, on pas. s'éloigne. Non, mais toi, non, c'est dans ce que tu Oui, dis. oui. S'il te plaît, vas-y, réponds. Moi, je ne généralise pas. Je trouve ça vraiment, et en plus de rabaisser les Alors, hommes noirs Alison, de Alison, cité. donne ton avis. Mais je donne mon avis Ouais, sur mais là, ce non, tu justement vois qui a sur- été injecté. Parce que derrière, il y a des téléspectateurs qui vont entendre ce qu'il a dit. Et ils sont qui vont d'accord. se sentir offensés. Ils sont d'accord. Et moi, je peux pas le laisser parler. Moi, je suis désolée. J'ai des Mais j'ai tous les des jeunes. avis sont Je veux finir mes 6 mois parce que prenables. toi-même, Mais t'as tous dit, les avis c'est toi sont qui a prenables. toi qui a commencé. Tu diminues les femmes noires en plus en disant ça. Waouh. Parce que je suis désolée, toutes les femmes noires ne sont pas maltraitées par les hommes blancs. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que Oui, j'ai mais dit. tu as C'est dit, pas ce que tu j'ai as dit. parlé d'une généralité C'était et dans toi mon tu as propos. dit généralisons, on dirait que les gens c'est une Mais exception. reprends nos Tu propos. les Alors, tous à s'il la vous plaît. une de Non, mais France. vous pouvez pas comprendre Alors, que s'il des vous hommes plaît. attendent d'être avec Ne un demande- homme ou ne une demande femme pas des fassent propos. des efforts pour la personne Mais merci. qu'elle aime. S'il vous plaît, Mais c'est ce attendez, que j'allais attendez, dire. attendez. Mais comment se fait-il qu'il a Non. pas assez d'énergie pour Non. faire l'effort de C'est se pas faire grave. les gens? Parce S'il que vous plaît. peut-être qu'il est con, on s'en Attendez, fout, deux c'est pas secondes. ça le problème. Alors, soyons un peu plus réalistes. aime pas le Est-ce délire, qu'aujourd'hui, le fait qu'on voit peut-être qu'il y a un peu plus d'efforts, c'est juste parce qu'il y a une confrontation culturelle? Parce qu'on voit même des Blancs qui aujourd'hui, qui étaient avec des Blancs, n'étaient pas capables de payer le loyer tout seul. Tout de suite, il se met avec une Noire, il est capable de payer le loyer tout seul. Mais là, c'est un Blanc. Et bien plus, parfait. Est-ce que c'est pas Oui. cette confrontation culturelle qui fait que ça demande un investissement Mais j'aimerais que supplémentaire cette qu'on ne fait pas confrontation nous toujours bénéficie à nous, alors. lorsque... Pardon? J'aimerais que cette confrontation nous bénéficie à nous en tant qu'afro-descendants alors. Non, Parce mais on que essaie bénéficie toujours d'expliquer à le phénomène. Non, Là, on parle pas de Excuse-moi, bénéfice. mais personne. tu dois souffrir avec les femmes noires parce que tout ce que tu étales là, franchement, c'est trop personnel. C'est trop personnel. Oui, bah que ce soit, tu es entouré de Bachois qui honore sa femme toutes les 5 minutes. Tu es entouré aussi de Claudiciard qui parle de la femme noire et la On peut mère de honorer et ses dire là enfants. une certaine vérité. Non, mais non. Mais Mais en de fait, ce que mais tu en parles, En gros, la façon vérité, dont elle est tu un peu au traduis milieu. l'homme. En fait, Mais non, oui. on va se C'est- comprendre parce qu'en fait, le problème, c'est que l'animosité, des fois, ça va enlever C'est ça. un peu le L'essence du En fait, lui, il propos. explique quelque chose qu'il a vu dans sa réalité. C'est Il ça. faut dire la vérité. C'est ce que je dis. Dans la tradition africaine, le monde, il est multidimensionnel. Exactement. Des fois, tu peux avoir, toi, tu connais l'Afrique. Des Oui. fois, il y en a, ils ont une vision de l'Afrique. Mhm. Par exemple, un fils de ministre, il va te parler de l'Afrique, et un mec qui vit au fin fond du quartier, ils Tu ont auras pas la l'impression même que Afrique. c'est pas le Mais même c'est pays. sûr. Merci. Tu vois ce que je veux dire? Bien Donc lui, sûr. c'est C'est ça. ça. Lui, c'est une réalité C'est ça. que lui, il a vue. Mais Exactement. par contre, le truc sur lequel je veux nuancer, ça, c'est une vérité. Par exemple, moi, je te la vérité, moi, j'ai beaucoup de cousins et tout qui sont chrétiens. Par exemple, on oublie, mais le christianisme, il est fort. Et il y a beaucoup de personnes, aujourd'hui, je te jure, il est dans sa foi chrétienne, il va jamais se convertir pour qui que ce soit. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des frères, oui, qui ont fait des efforts. Franchement, des gros efforts dans la langue, dans la conversion pour la personne qu'ils aiment. En fait, les deux existent. En fait, Oui, ton les avis femmes n'empêche aussi. pas son avis d'exister. D'exister, merci. Ça, Bah, par justement, contre, je suis maintenant, d'accord, après, au niveau mais des c'est ce qu'on chiffres, te dit. ce Moi, n'est je suis pas comme aux d'accord. États-Unis, il y a des chiffres ethniques. Alors, s'il vous plaît, je sais que, excusez-nous, Juste à la première question. c'était juste parce que là, je vais avancer dans d'autres questions. Ouais. Je sais que ça peut encore faire des débats pas qui sont entendu, mais plus La non. question, non, mais la question Ouais, aujourd'hui, ça c'est va. est-ce que, non, Tu veux pour aller dans ton parler, sens, pour avancer sur le sujet, est-ce qu'aujourd'hui, des gens, tu disais, entre 20 et 40 ans, donc plus jeunes que nous, t'es plus vieux, et, est-ce que ils vont avec une femme parce qu'elle est blanche ou Donc, t'allais pas dans mon sens. Donc, Non, tu non, continues. mais non. C'est la méthode de Claudie. Il me fait croire qu'il va dans mon sens. En fait, il part dans le sien. C'est un En peu fait. mon métier. je sais bien. Je veux pas te couper, Claudie, mais Vas-y, il faut continue. qu'on avance sur certaines phrases qu'on nous a dit, qu'on nous a données, excusez-moi, qu'on nous a dites. C'est notamment, je parle pas encore de la frivolité. Ouais. Je vais juste dire que on va arrêter de homme noir, homme blanc. Afro-descendant, Non, d'accord, on va C'est parler toi de qui as non. ouvert ça. Non, oui, au début. des hommes et des femmes. C'est la, c'est tout. j'ai dit Afro, que c'est- afro, j'ai des parlé de la hommes boîte et de des femmes. Pandore, Non, des hommes et des femmes. Merci. Afro, Je quand voulais même, parler parce qu'on est d'hommes en et de femmes communauté. parce que c'est vrai qu'on a reçu des phrases où on nous dit que l'homme est beaucoup plus dans l'adultère que la femme. C'est pas vrai. Relatif. Pas aujourd'hui. C'est faux. Ouais, c'est faux. Plus aujourd'hui. Oula, t'as un grand sourire toi quand tu dis ça. Non, mais c'est faux. Ah, parce c'est que- faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux de dire ça, malheureusement. Plus aujourd'hui. C'est faux de dire ça. Qu'est-ce que vous avez des chiffres? Non, moi je suis un coach love, je reçois. Il y a des hommes qui trompent et des femmes qui trompent Mais aussi. bien entendu. Ouais. Comme la pornographie. Elle a dit plus. Elle a dit plus. Elle a dit plus. Elle n'a pas dit que les femmes ne trompent pas. Elle a dit plus. Ah, le problème, c'est Bah, que. en fait, c'est pas prouvé. Je suis pas C'est sûr. ça, c'est quoi. pas prouvé. C'est Personne ça. n'a les chiffres, mais ce que je veux dire, c'est que la différence, c'est que l'infidélité de l'homme est prônée, c'est-à-dire qu'elle est célébrée. Elle est toujours célébrée aujourd'hui. J'ai vu
vu une vidéo il y a quelques temps
du 8 mars au Cameroun. Il y a des femmes qui ont organisé un sommet, un forum. Elles sont réunies entre femmes. Et pendant la conférence, il y a une dame, une maman, qui avait minimum 50 ans, qui dit en pleine conférence que oui, si votre mari vous trompe, ne partez pas, parce que dans tous les cas, tous les hommes sont pareils. On est en 2025. Mais partout, en France, ouais, mais c'est encore pire en Afrique. C'est que vraiment, on éduque les filles. Ouais, mais faut savoir pourquoi on dit ça. Attends, s'il te plaît. On éduque les femmes à accepter l'infidélité. Donc au final, on se dit que la fidélité de l'homme, c'est normal. C'est-à-dire que c'est même plus un sujet pour beaucoup de personnes. C'est pour ça que je pense que certaines personnes pensent que les hommes trompent plus. Non, fini. Mais donc... On dit que la femme est cérébrale et que chez l'homme, c'est mécanique. En fait, la vérité, c'est quoi? C'est que vous savez... Il est super intelligent, il a la calvitie, mais waouh! Il est gentil, mais cette fable, en fait, c'est vous les hommes qui vous êtes persuadés de cette réalité-là. C'est-à-dire qu'une femme de 40 ans, je finis juste, laisse-moi finir. C'est-à-dire qu'une femme de, une femme d'une trentaine d'années, quarantaine d'années, ah ouais, bon, bref, elle est pas très très jolie, mais un homme d'une quarantaine d'années qui prend du ventre, qui a la calvitie. Oui, d'accord. Qui a la calvitie. La femme aussi, en 202025. Qui a la calvitie? La femme n'a pas la calvitie. Non. Calvitie la femme n'a pas le temps. Mais toi, tu es dans un super. Et la femme la réalité. Tu peux contester la réalité. Le ciel sera toujours bleu. Un instant. Ton monde est horrible. Il faudrait revenir à l'instinct mammifère. Non, mais l'instinct. Mais oui, parce que en réalité, à l'instinct mammifère. Donc, effectivement, ce que tu nous dis, c'est que un homme, il peut avoir un gros ventre, la calvitie. Il peut aussi avoir donc un mâle, je dis à dessein, on parle de mammifères, il peut avoir les plus belles femelles du coin. Pourquoi? Et ça c'est le truc parce que c'est le mâle dominant. Du moment que t'es le mâle dominant, et dans nos sociétés modernes, chez les lions, exactement. Chez les lions, les loups sont fidèles, les pigeons sont fidèles. Attends. Et aujourd'hui, mais aujourd'hui, je suis désolé, mais dans nos sociétés, le mâle dominant, c'est celui qui a un pouvoir d'achat. Vous ne verrez jamais. Mais vous ne verrez jamais. Mais bien sûr. Vous ne verrez jamais un mec très riche et moche avec une femme moche. Jamais. Donald Trump en est l'exemple. Et lui, et tant d'autres. C'est comme ça, mais ça. Et il a dit une réalité. En fait, la chose qu'on a du mal à comprendre, et ça, c'est nos ancêtres l'avaient très bien compris, c'est que l'homme et la femme ne sont pas égaux, mais sont complémentaires. Dans l'égalité, on peut se concurrencer. Dans la complémentarité, c'est impossible. Une personne qui le complète, tu ne pourras jamais l'égaler. Si elle n'est pas là, tu auras toujours un vide. Ça donne un certain respect. Absolument. Et nous sommes différents. Je vais donner un exemple un peu tout simple. Nous, quand on était au collège, par exemple, une fille à 14-15 ans déjà, elle a déjà la cote avec des hommes qui sont beaucoup plus grands. À 15 ans, moi, je vois mes neveux, ils ressemblent à rien. Ils se lavent même pas encore bien. Vous voyez? Alors qu'une fille, ça que moi, je dis toujours à mes sœurs, je dis, écoute, vous n'êtes pas pareil. Vous êtes à votre âge, là, même quand tu as 17-18 ans. Si tu arrives à trouver un gars qui te respecte, tu vois, même s'il n'a pas forcément de l'argent, évoluer ensemble. Parce qu'en fait, quand toi, tu vas grandir, l'âge, il va avancer. Lui, là, il n'est pas encore bas, mais quand il aura ses 30 ans, il va commencer à toucher ses sous. Il va faire quoi? Il va s'intéresser aux personnes qui sont plus jeunes que toi. Et ça fait un cycle un peu bizarre comme ça. Parce que moi, je te dis la vérité, je reçois beaucoup de femmes qui sont âgées, qui ont des très bons travails. Et il y a une chose qui revient à chaque fois. Bon, quand j'étais plus jeune et tout, on me calculait. Bon, là, on me calcule beaucoup moins, on calcule les plus jeunes. Ça s'explique comment? Parce qu'en fait, c'est bizarre à dire, les femmes aussi, on les regarde plus tôt. Un homme à 15 ans, personne ne le calcule. Même en boîte de nuit, 16 ans, 17 ans. Alors, ça, c'est quelque chose. Après, maintenant, les causes, mais ça, c'est quelque chose qui se vit. Et moi, c'est comme ça que je suis les gens, je leur explique. Moi, j'ai vu, par exemple, nous, en boîte de nuit, 16 ans, tu rentres pas. 17 ans. Ouais. Mais la plupart des filles du collège à notre âge, elles rentraient. Donc, elles sortaient avec des mecs de 30 ans, toutes les 35 ans qui avaient des voitures. Nous, on n'avait pas de caisse, on les regardait partir. Et nous, on a commencé à nous calculer à quel âge. Quand on commençait à atteindre les. Est-ce qu'on commençait à. Même pas parler. On commençait à toucher un peu d'argent. Vous êtes en train de parler de majorité sexuelle. Non, pas de majorité. Qui vient un peu plus tard. Non, pas du tout, Philippe. Non, pas que ça. Non, majorité de 15 ans à 15 ans, entre guillemets, elle commence déjà à avoir ses règles, elle peut enfanter. Un garçon. Il a aussi les spermes aussi, c'est pas ça. Un garçon de 13 ans, il peut enfanter. Il est un peu plus si ça sort, c'est qu'il peut. Non, il peut enfanter. Non, Philippe, c'est pas ça. Non, Philippe, je te jure, c'est pas ça. C'est juste que psychiquement, le garçon, il mûrit, le garçon mûrit beaucoup plus tard en majorité. Ça aussi. Regarde, chez nous aux Antilles, il y avait cette expression aussi. Ah bah ça, on va en parler des Antilles. Non, il n'y a pas besoin de faire des. Mais par exemple, la fille, elle te dit, t'as même pas un vélo, t'as même pas une voiture, tu cours derrière moi. Tu cours derrière moi. C'est-à-dire que des filles qui, elles, sont pas en âge de conduire, mais elles sont en âge d'intéresser des hommes qui conduisent. Voilà.
Et ça c'est une vérité. Et il a pas tort sur ça. Et la plupart des garçons. Et là, je parle juste de fait. Après, pourquoi? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je parle de ce qu'on observe. Le garçon, c'est qu'il commence à avoir du travail, des moyens. Et même des fois, des fois, il rigolait. Tu n'as même rien. Tu peux avoir, t'as une fille, même une cuillère, tu peux pas acheter. Ça, on a donc compris. quand tu auras quelque chose, tu auras. Messieurs, on a compris. J'aimerais donner la parole, si tu veux bien. C'est Béatrice, c'est ça? Béatrice, est-ce que l'hypergamie, parce que je pense que c'est ce qui se disait là. Hein. Philippe, il aime mettre des termes, mais non. Alors, le fait qu'un homme, à un moment donné, attire des femmes de par son statut, c'est ce que j'ai cru entendre. Non, c'est pas tout le temps. Non, je parlais de... En tout cas, Franz a dit que un homme qui a un statut et a de l'argent, tu as donné l'image de Trump, peut attirer le mal dominant. Et quand une femme a beaucoup d'argent? C'est très intéressant. Apparemment, elle repousse les hommes. Non, pas spécialement. Apparemment, il paraît certains hommes, en fait, certains hommes disent... Regardez, Oprah Winfrey, elle est où Oprah Winfrey? Elle est avec qui, Oprah Winfrey? C'est ce qu'ils veulent te faire dire, justement. C'est pour ça que j'ai dit apparemment, je n'ai pas dit c'est un fait. Est-ce qu'elles ne font pas peur? Certains hommes disent que... Elles peuvent faire peur, mais elles font peur parce qu'elles savent ce qu'elles veulent, tout simplement. Parce que les hommes sont des cons. Parce que les hommes sont des cons. Elles savent ce qu'elles veulent et elles ne veulent pas aller dans ce qui va à l'encontre de leurs valeurs ou bien de leur façon de procéder, tout simplement. On dit là, je parle des femmes qui ont de l'argent, ça veut dire que les femmes du pouvoir, celles qui décident, l'homme elles peuvent même donner des ordres à leur homme. Mais parce que justement... Est-ce que ça, pour toi, c'est quelque chose de... Ça se comprend? C'est que certains hommes aient peur? Oui, l'homme aura peur parce qu'il n'est pas en confiance, tout simplement. Mais moi, ça remet en cause je pense que justement, c'est ça. Parce que ça remet en cause le mal dominant. Et moi, je vais vous dire, c'est ça. Et moi, je vais vous dire, je pense qu'on est, c'est où l'être humain a évolué. Je dis toujours, pour moi, une femme, il faut que j'ai de l'admiration pour elle. Il faut que je l'admire, il faut que je la vois grandir, il faut que je la vois s'accomplir. Et si socialement elle est meilleure que moi, c'est ma femme. Je ne peux qu'être fier d'elle. Et il y a énormément d'hommes. Droit dans les yeux, une femme que ma mère m'écoute. J'ai toujours fonctionné comme ça. Je peux pas aller avec une femme pour qui j'ai pas d'admiration. Et ça, qui ne suscite pas en moi l'admiration. Et l'admiration, c'est pas de bien faire l'amour ou de faire la cuisine ou de faire cela. Aussi. Non. Moi, je fais un repas par jour, on m'en fout de la nourriture. Et le truc, c'est ce qu'elle est, c'est ce qu'elle représente pour elle-même, ce qu'elle représente pour notre famille, pour le cercle et pour la société. Magnifique. Là, mon cher Claudie, tu parles de la représentation dans la famille. C'est-à-dire que la femme, et ça c'est aussi noté que la femme, si tu veux, c'est ce que certains hommes aiment, c'est que la femme est protectrice et gère sa famille. Moi, je te parle te parle de la femme et à un moment donné, qui va avoir plus de statut, plus de pouvoir que toi. Ouais, mais là, Philippe... moi, je plaide pour que les femmes dirigent ce monde. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut laisser... Mais c'est parce que justement... Le pouvoir se partage. Non, mais si, tu comprends très bien. Tu comprends très bien. Non, ça, c'est une vision trop occidentalisée. Pourquoi tu dis on ne partage pas le pouvoir, France? On parle de cas dans le cadre d'une relation homme-femme? Oui. Non, on peut partager le pouvoir à un certain niveau dans le cercle familial. Mais là, tu viens de dire dans le cercle familial, en dehors de ce cercle-là, ils se partagent pas. Non, mais c'est de ça dont je parle. Mais parce que j'allais plus loin. Mais la vérité, on le voit dans le monde dans lequel on est, non? On le voit, non? En fait, j'ai pas compris l'argument. Alors moi, j'ai une question par rapport à ça. Ouais, mais faut laisser terminer. Oui, mais ça va dans ce sens. Si finalement, l'argent, entre guillemets, ne représentait pas le pouvoir, pourquoi est-ce que ces femmes-là qui ont de l'argent ont du mal à voir des hommes? Alors, que justement, le tabou du gigolo, on en parle. Il y a des femmes. J'ai l'impression que là, c'est un gros tabou. Ça n'existe pas, les hommes qui profitent des femmes. Ça n'existe pas, les femmes. Pourquoi tu parles de profiter? C'est là la question. Mais parce que tu crois qu'une jeune fille qui a 15 ans, qui va avec un homme qui a 30-35 ans, parce qu'il a une voiture, on l'a dit, ou parce qu'il n'a pas de vélo, ou parce qu'il a le confort matériel, si elle a 15-16 ans, qu'elle vient d'une famille riche et qu'elle a un chauffeur et tout ça, elle va prendre le type qui est plus âgé. Elle va pas prendre un petit jeune qui a 18 ans, qui a des tablettes, qui est tout frais. Et avec qui elle va ça? C'est vrai. Elle va s'amuser. Ils vont avoir les mêmes attractions. Il va être aussi frais, aussi mignon. Ouais, en fait, là, vous parlez. En fait, vous différenciez le genre et la classe sociale. C'est ça. Je veux dire qu'une jeune fille qui a les moyens de se faire plaisir et les moyens d'être à l'aise, ne va pas prêter attention. Un homme plus âgé, je vois pas l'intérêt. Non, ça c'est pas vrai. Alors, si tu veux, mais en tout cas, moi, c'est mon monde. Ensuite, les gigolos, ça existe. Les femmes qui... Oui, on appelle ça les Mario au Congo. Oui, ok. Donc, les femmes avec ou sans pouvoir, il y a des hommes qui sont feignants, qui ne travaillent pas, qui ne font rien, qui attendent que la femme ramène tout. Donc, faut arrêter de croire que parce qu'un homme qui a du pouvoir, oui, Trump, il s'est tapé Melania, mais il est marié avec elle, d'ailleurs. Mais excuse-moi, je préfère encore être avec un Barack Obama et qu'on a commencé ensemble
ensemble. Et elle, justement, lui a laissé avoir de l'ascendant sur elle, sachant que c'est elle qui était sa maîtresse de stage, pour l'élever. Et on parlait d'hommes noirs et femmes noires, mais voilà, ça existe. Donc en fait, ce sont des stéréotypes. Après, tu vas me dire une majorité, je ne sais pas quelle personne vient te consulter. Moi, je parle de complémentarité, je suis d'accord avec mais toi. là, je suis d'accord sur la tu vois, complémentarité. Obama et Michel, ça s'approche un peu de la vision qu'on avait au niveau de l'ancestralité. Le problème, c'est que dans ce que Philippe il a dit, c'est qu'aujourd'hui, soit c'était l'homme qui écrasait complètement la femme, soit aujourd'hui, c'est la femme, entre guillemets. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a dit qu'une femme, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle ait une énergie masculine. Et ça, c'est un problème. Mais c'est même pas vrai. Parce que la vérité, c'est que moi, je crois en quoi? Qu'une femme peut être puissante dans son énergie féminine. Absolument. Je suis hyper content quand ma femme, elle est puissante. Je l'ai toujours encouragé à monter dans l'échelle sociale jusqu'à ouvrir sa propre entreprise. Qu'est-ce que ça J'ai pas de fait problème avec ça et ça ne me complexe pas. Mais un homme, pour ne pas être complexé par une femme, il faut que ça soit un vrai homme. Déjà. C'est quoi un vrai homme? Attends, excuse-moi, on s'arrête là. Un vrai homme, c'est quoi? Parce qu'il y a on sent bien la notion de sécurité derrière tout ça. On a l'impression que la femme doit être sécurisée par l'homme. Elle le sécurise aussi l'homme aussi. En fait, mais voilà. Et est-ce que la femme sécurise aussi l'homme. Est-ce qu'un homme qui est sécurisé par sa femme de façon financière, émotionnelle, familiale et incomplet, est-ce que c'est un vrai homme? Alors là, faut dire la vérité. Qu'est-ce que c'est un vrai homme ou pas? Ça varie en fonction des cultures. Non, attendez. Non, je vais répondre. Selon nous, les Bantous. Non. Selon Bachou. Non, ouais, mais Bachou, je suis un Bantou, c'est la culture. Non, mais selon Bachou, qui est un Bantou. Ok. Selon Bachou, mais je suis un Bantou, je suis obligé. Moi, je parle par rapport à ma tradition. T'es un Bantou, t'es un banlieusard. Aussi, mais moi, j'ai aimé cette tradition-là dans le sens que pour nous, le foyer, on le co-dirige. C'est-à-dire que moi, je dirige le foyer avec ma femme. C'est quoi un vrai homme? Ça, voilà, donc un vrai homme, c'est quoi? On définit les rôles. Je vais le balancer. C'est vrai que hier soir, il m'a appelé, il m'a dit il faut que je rentre absolument. Ma femme m'a demandé d'acheter quelque chose. Si je ne l'achète pas, je ne rentrerai pas. Et donc, je le balance. Il était dans une épicerie. Voilà. Je t'ai entendu parler à l'épicier. L'épicier lui a dit faut absolument que tu achètes le pain qu'elle t'a demandé d'acheter. Et il a été acheté le pain. Mais moi, j'ai une question. Voilà, et attends, et tu vas rigoler. Pourtant, je suis pas rechercher cette béchamel-là, mais pourtant, je te jure. C'était la béchamel. Ouais, la béchamel. Pourtant, on me fait à manger tout le temps. J'ai aucun problème de respect. Quand j'arrive, si je veux, on me lave les pieds. On nettoie mes chaussures. J'ai pas ce problème-là. Je suis totalement respecté chez moi. Donc, on a trouvé ce qu'on appelle une complémentarité. Chez nous, on a chacun son rôle. Maintenant, à vous de définir les rôles. Absolument. Maintenant, chez moi, je vois les choses. Chacun ses règles chez soi. Maintenant, moi, je dois sécuriser. Mais moi, je suis quelqu'un. Un vrai homme. Moi, je veux. Non, mais attends. Selon moi, un vrai homme, c'est quoi? Tu veux un vrai homme? Non, un vrai homme. Termine ta phrase. Non. Selon moi, par rapport aux qualités que moi j'ai, moi, mon rôle, c'est quoi à la maison? C'est vraiment de sécuriser. On parle physiquement, aussi au niveau émotionnel. Moi, ma femme, c'est quelqu'un qui est plutôt émotive. Elle gère plutôt ça. Moi, je suis quelqu'un par rapport à mon boulot qui est très stressé. Donc, ma femme, elle gère beaucoup le côté stress. Ça veut dire que moi, je la sécurise, on va dire peut-être physiquement. C'est quoi un vrai homme? Non, mais ça, je te dis, un vrai homme. Non, mais il n'y a pas de sécurité physiquement. Non, mais pourquoi c'est dangereux ce que vous dites? Parce que si moi, je dis un vrai homme, c'est quelqu'un qui doit sécuriser. C'est pas tout le monde qui fait 1m85 et 87 kilos comme moi. Le mec, il va dire quoi? Donc, je suis pas un vrai homme parce que je suis pas comme Bachois. C'est relatif. Mais un homme, il a un rôle quand même de ramener la paix à sa femme et de la sécuriser. Et la femme aussi, elle doit sécuriser et ramener la paix à son homme parce que l'œil féminin voit des choses que le masculin ne voit pas. Derrière un grand homme, il y a toujours... Vous voyez, je suis un coach. Maintenant, j'ai une question. Depuis tout à l'heure, vous avez parlé du rapport à la sécurité financière, les rapports entre hommes et femmes. Émotionnel. Ok, mais en fait, vous avez ramené la question des finances comme s'il n'y a que les femmes qui sont impressionnées par les hommes riches. Regardez seulement en Afrique, lorsqu'un homme est riche, vous allez voir un groupe de petits jeunes qui vont les suivre là. Oh, président, oh, grand frère. Le gars est même plus jeune que toi, je vais l'appeler papy. Je suis ton petit. Non, en Côte d'Ivoire, je suis ton petit. Hé, grand, je suis ton petit, je suis là. Viens, t'appelles tonton. Ceci pour dire que... C'est pas la même chose. Non, mais ceci pour dire que... Non, c'est la même chose parce que... Là, tu parles... Vous On est dans un... Oui, voilà. Là, on est dans un système financier et les femmes. Mais c'est pour dire justement qu'il n'y a pas que... Parce que vous avez... pas que les femmes. Vous avez fait comme s'il n'y a que les femmes qui aiment les hommes qui... Non, les hommes... c'est très bien. En fait, les hommes qui ont l'argent sont admirés par tout le monde, hommes comme femmes. Ce qui veut dire que tout le monde aime l'argent. Maintenant, à partir de là, attendez, je vais arriver. Maintenant, à partir de là, on est parti maintenant sur la femme qui a l'argent. Est-ce qu'elle effraie les hommes ou pas? Moi, je pense que les hommes qui sont effrayés par les femmes qui ont le pouvoir et l'argent sont simplement des hommes qui pensent qu'ils n'ont à offrir que l'argent. Absolument. Parce que si tu sais que toi, tu as plus à offrir que ton argent, que ta finance, parce que dans ce cas, ça veut dire que tu définis ton rapport à la femme à je paye et elle fait. Un rapport dominant-dominé. Non, mais c'est vrai, pas que. Non, elle a raison, je veux dire, si une femme, dès qu'elle a l'argent dessus, de sens effrayée, ça veut dire qu'à la base, tu as l'impression que ce n'est que pour ça qu'elle t'aime. Absolument. Et dans ce cas, ça veut dire que pour toi, tu payes son respect, tu payes sa soumission, tu payes son amour, tu payes. Mais alors que si tu es conscient que dans une relation, ce n'est pas justement une histoire, un rapport d'échange. Enfin, je veux dire, tu ne me payes pas pour que je t'aime parce que je t'aime. Donc, à partir de là,
aux hommes aussi qui ne supportent pas les femmes qui ont du pouvoir et de l'argent de se remettre en question, et pas aux femmes. Juste avant, le problème n'est pas sur le fait de payer ou de ne pas payer. Je pense que Claudie a bien expliqué. Le problème est sur Pourquoi tu ramènes Claudie dans ça? Non, mais parce qu'il parlait du mal dominant. C'est-à-dire que qu'est-ce qui permet de dire que X ou Y est dominant? C'est-à-dire c'est comme si tu avais finalement une troupe, je sais pas, de lions et de lionnes, et puis finalement, tu avais en fait finalement la force physique et la défense qui était chez la lionne. Ça veut dire que finalement, les lions ne servent à rien, en quelque sorte. C'est de ça qu'il parle, pas seulement du fait de vouloir être mais il n'y a payé. pas que les lions Mais c'est comme ça, animaux. c'est ça. Les loups sont fidèles toute leur vie. Pourtant, c'est un animal féroce, carnivore et agressif. Vous voulez vous arrêter que sur une seule espèce. Les lions, c'est des gros feignants. Ils font rien du tout. C'est que la lionne qui chasse. Ils ont plusieurs lionnes. Ils font rien du tout. Mais ils font rien du tout, à part se battre envers d'autres lions. Ils font quoi d'autre, les lions? Alors, les lions vont font à la rien du chasse tout. aussi. Ils chassent, ils défendent les les lionnes. Attends, mais Mais non, qui mais les défend- lionnes qui chassent, défend les évidemment. Mais attends, je vais te dire, lorsque tu as des troupes de hyènes qui attaquent, s'il n'y a pas les lions, c'est compliqué. Mais les lions, ils défendent aussi. Non, ils tuent les zèbres. Le mal dominant. Mais la fidélité, C'est ça le problème. Mais il n'y a pas que le lion Si on dans le pouvait monde revenir à la- animal. Mais bien sûr. Pourquoi mais vous on a arrêtez pris un que sur exemple. celui qui a plusieurs lions? Mais oui. Alors, oui. prends n'importe quel On dit race. t'es un pigeon. Le mal alpha. On dit t'es un race. pigeon parce que le pigeon, quoi que sa pigeonne fasse, Bah, oui. déjà, c'est un pigeon. Mais voilà, veut te dire. pourquoi? Parce que le pigeon, justement, toute sa vie, il restait qu'une pigeonne. Non, mais parce qu'on choisit le lion. Parce que c'est l'animal dominant. c'est quoi Parce que c'est la- Non, mais c'est incroyable, pourquoi? Je pense qu'on a parlé d'argent parce que l'argent c'est- a modifié aussi, et en Afrique on le voit, a modifié le comportement, mais de façon terrible, au regard de nos traditions, justement, dont on parlait, le comportement des jeunes filles. Combien sur les réseaux sociaux sont-elles, ces femmes, et là on peut revenir peut-être sur un sujet noir-blanc, ces femmes noires, jeunes femmes noires d'Afrique, à chercher un homme, et elles cherchent des hommes Blanc. Merci. Non, mais attention, il n'y a pas que les non, femmes mais c'est- noires. c'est- Il n'y a pas que les femmes Il y en a noires. beaucoup, il y en a beaucoup. Donc les femmes asiatiques, Ah, mais les femmes Claudie, c'est vrai françaises qu'attention, il y a blanches. aussi là-bas, si tu vas sur le Non, mais- continent, mais les il y a blanches aussi. les hommes noirs qui cherchent beaucoup aussi. Aussi. Les femmes Non, mais attendez. blanches. Oui, mais Parce que mais- c'est Mais du coup, elle Sauf cherche que Les les c'est la même maghrébines, chose. les blanches. qui c'est synonyme d'argent. Mais c'est le même, Moi, c'est la même chose que ça l'homme ou la femme, c'est pareil. Hein. C'est Parce la que même c'est chose. synonyme Mais en fait attendez, de richesse et d'argent. Mais Béatrice. Non, mais après, Pour revenir- Alors attends, on va laisser parler France si tu veux parce qu'on t'a pas entendu. Pour France, revenir à ce qu'on disait par rapport à la question de la fidélité ou de l'adultère, je sais plus. Bon, Oui. voilà. Dans l'ordre naturel des choses, que vous le vouliez ou pas, en tout cas, ce sera toujours comme ça. C'était avant moi, ce sera pendant, ce sera après. L'homme, il va forcément avoir une envie d'aller voir ailleurs. Pas la Moi, femme. j'entendais, Oh là là, ça fait j'entendais réagir. Calmez-vous, attendez. mes laissez-le parents, j'entendais ma mère parler de ça, j'entendais la mère de potes, d'amis d'enfance à moi en parler ici également. Mais nos ancêtres, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient mis un cadre à ça en fait. Donc d'où la polygamie, par exemple, dans certaines coutumes ou dans certaines religions. Mais quoi qu'il arrive, surtout si c'est un homme de pouvoir, un homme qui a, s'il a les critères, on va dire un peu basiques de l'homme, un peu voilà, alpha, le physique, la célébrité et l'argent, vous savez très bien qu'il y a forte chance qu'il aille voir ailleurs. Et même s'il ne va pas voir ailleurs, il y a là tellement de tentation qui fait qu'il va aller voir ailleurs. Il y a beaucoup d'hommes qui sont fidèles, mais malheureusement, ils n'ont pas la position sociale que certaines femmes recherchent. T'as dit quelque chose. Et Attends, l'homme, vas-y, on laisse- et on la laisse femme, finir. quand elle va voir ailleurs, c'est avec le cœur. Quand une femme vous trompe, elle va voir ailleurs. Il est sérieux. Je parle dans le cadre d'un couple. Bien sûr que je suis sérieux. C'est pour ça qu'il y a plein de chanteurs de zouk qui souffrent les hommes. Je fais pas du zouk. Mais Non, mais ça je va. termine. Mais attendez, on se coupe tous la parole depuis tout à l'heure. Mais Non, pardon. donc l'homme, l'hypergamie, Il est romantique. ce qu'on appelle l'hypergamie aujourd'hui là. En fait, Oui. ce mot Oui. existe toujours. La femme va choisir sa meilleure option. Elle va forcément prendre un homme qui est mieux qu'elle physiquement, mentalement, en termes de réussite sociale, financière, scolaire, etc., etc. Mais ça, c'est normal. C'est l'ordre naturel des choses. Après, une femme qui a du pouvoir, qui a de l'influence, elle veut se mettre avec un homme qui est au même niveau qu'elle ou qui est au niveau au-dessus. Mais la plupart des hommes, ils ont peur de ça. Et on voit bien que beaucoup de femmes comme ça, elles finissent des fois sans enfants ou elles finissent toute leur vie toutes seules, malheureusement. Il y a une réalité comme ça. Donc, le mieux, c'est de trouver un équilibre avec quelqu'un qui vous convient. Alors, je sais pas pourquoi, si elles sont aussi puissantes financièrement, comment c'est qu'elles n'arrivent pas à trouver un homme qui leur convient dans leur milieu social? Je suis d'accord On a avec des toi. grands exemples. Et On a au-delà Oprah de ça, Winfrey, attends, par exemple. au-delà de ça, j'ai parlé. Je balance tout. Hein, toutes L'exemple les de discussions. France est intéressant. L'exemple, attends, mais je vais même aller. Il va Attends, parler- il va parler de je vais Oprah aller plus Winfrey. loin dans ce qu'il m'a dit, Oprah puisque Winfrey. moi, je donne toutes les confidences de nos conversations ce soir. France, tu me Je disais. ne parlerai plus jamais à toi. Non, mais. C'est rien de secret. Vas-y, dis. Pour la béchamel, j'allais rentrer chez moi, c'était une blague. Hein. Voilà. France m'a dit dernièrement, puisqu'on a fait une recherche de gens qui étaient dans l'infidélité et qui assumaient, France m'a dit celui qui est fidèle, C'est parce qu'il a pas trop le choix.
c'est parce qu'il n'a pas le choix. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui sont très fidèles. C'est des hommes qui travaillent, ils payent leurs impôts en temps et en heure, ils remplissent le frigo, etc. Tu m'as même dit non. Mais t'as comme même les dit, femmes... celui qui est fidèle, c'est le pauvre. Les gars, les sites de rencontres, Oui. c'est quoi? C'est vrai. Et les sites de rencontres, c'est pas de l'infidélité. Combien y a-t-il de sites où les femmes disent ouais, moi je veux pas de. Claudie, entends ce qu'il a dit. Il a dit celui qui est fidèle, c'est celui qui est pauvre, qui n'a pas d'argent. J'ai dit ça volontairement. Pourquoi? Parce que regarde, là tu dis. J'ai dit ça volontairement. C'est ce que je viens de dire. J'ai dit ça volontairement parce que quand je disais le pauvre, je disais en fait l'homme qui socialement a un certain, on va dire, un statut normal. Il n'est pas élevé dans la société, il gagne pas, je sais pas moi, des millions d'euros ou il gagne pas 100 000 euros par mois. Il travaille, il a son taf, il met de l'argent de côté, il s'occupe des enfants, il remplit le frigo. Mais ces hommes-là, il y en a plein. Mais beaucoup de femmes, elles cherchent les 10% d'hommes qu'on appelle sur les réseaux, là, les hommes alpha, machin, etc. C'est ça la problématique en vrai. Donc ça fait que ça crée un écart où beaucoup de ces hommes-là, ils vont se retrouver célibataires, aller fouiller sur des sites de rencontres. Et ces femmes-là qui s'élèvent dans la société, elles cherchent des mecs qui sont encore plus élevés qu'elles ou du même niveau. Oui. Donc ça crée un écart. C'est mathématique. N'oubliez jamais une chose, n'oubliez jamais une chose. Les hommes politiques, il y a quelques hommes politiques célèbres dont on pourrait citer les écarts, tu vois, et enfants à la clé. Mitterrand étant le premier. Les responsables, un homme politique, même moche, il a un pouvoir qui attire les femmes. C'est un truc. Moi, tous les hommes, je vais pas donner des noms, les responsables politiques que je connais, il y a ceux que vous savez. Et les mecs ont toujours une vie multiple en termes de femmes. Les mecs ont des femmes qu'ils n'auraient jamais pu avoir s'ils n'étaient pas des responsables politiques. N'oublions pas que Claudie a été délégué interministériel, donc il connaît, moi, il connaît le besoin de ça. Donc on connaît ta vie, Claudie. Claudie, on connaît ta vie, ça veut dire... C'est que là, ce que tu dis, c'est en connaissance de cause. Des hommes politiques sont, en règle générale, sont des gens qui ont des histoires multiples. Rappelons-nous le congrès des maires qui sont fait avoir, tu te rappelles, avec les parties fines organisées. Le congrès des maires qui viennent des Antilles, tu veux dire? Les maires MAI. RES. Oui, bien sûr, oui. Non, mais je te parle des maires. Des maires des Antilles et d'autres encore qui sont fait pincer. Bah oui. Tout le monde le sait. Les congrès des maires, les mecs s'en donnent à cœur joie. Toutes les maîtresses viennent dans les hôtels. Tout le monde le sait. Ah non, moi je savais pas. Moi, mais moi je savais pas. Non. Regarde. Mais Claudie, tu as été un homme politique, du coup. Tu nous expliques que les hommes politiques n'ont pas de souci. On a compris. Non, parce que je n'ai pas fait carrière. Non, mais je n'ai pas fait carrière dans la politique. C'est-à-dire que c'est pas la politique qui a fait de moi le personnage public que je suis. Mais même ça a été 14 mois dans ma vie. Pardon. Même en tant que personnage public, tu es devenu peut-être l'homme dont on parle ici, l'homme providentiel que vous décrivez. Non, laissons antillais. Moi, j'ai pas de problème avec le. Oui, j'ai fait exprès. Merci. C'est une attaque perfide venue d'une Capverdienne. C'est pour d'une insulaire comme moi. À côté des hommes politiques, on va aussi parler des footballeurs. Oui, bien sûr, mais totalement. Tous les hommes exposés, donc les journalistes. On en revient aux hommes qui ont du pouvoir, la célébrité, c'est ce que tu disais. Donc en fait, c'est des deux côtés. En fait, je veux savoir si tu confirmes ta théorie. Est-ce que tu es l'exemple? Tu me poses la question. Est-ce que moi, dans ma vie, j'ai déjà été infidèle? Non, c'est pas la question que tu veux me Oui, c'est ça. Alors, c'est pas la question. Mais si. Coupé. Oh là là, on se devait de faire une pause. Une pause pourquoi? Pour que vous aussi, vous puissiez commenter, nous dire ce que vous pensez de tout ce que vous venez d'entendre et toutes les révélations que vous venez de découvrir. Likez, commentez. N'hésitez pas à nous envoyer des messages parce que c'est un sujet brûlant, on le sent bien. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que nous avons fait une partie 2. La partie 2, excellente, énorme, avec des pépites, des révélations encore plus. Donc, restez connectés, suivez cette partie 2 et surtout, commentez, on vous répondra. Claudie Siard, Missiva, Alison, Béatrice, France, Bachois et encore bien d'autres répondront à vos questions ou en tout cas vos remarques si vous en avez. N'hésitez pas, commentez.